Dans le désert de Gobi, un fossile exceptionnel a figé une scène presque impossible à imaginer. Un vélociraptor et un protocératops pris dans un combat. Pas une reconstitution, pas une hypothèse vague, mais un instant fossilisé. Aujourd'hui, nous allons lire cette scène comme une enquête. Qui attaque, qui se défend, ce que le squelette révèle et ce qu'il ne peut pas prouver. Pour comprendre cette rencontre, il faut imaginer le Gobi au Crétacé. Un environnement sec, avec des dunes, des plaines sableuses, des tempêtes soudaines. Un monde où un animal peut être surpris, déséquilibré ou enseveli très vite. C'est important, car ce fossile n'est pas seulement un duel. C'est aussi une histoire de conditions extrêmes. Et c'est souvent ce genre de conditions, rares, brutales, qui permettent de conserver une scène aussi spectaculaire. Vélociraptor n'est pas le monstre géant du cinéma. C'est un prédateur plus petit, agile, construit pour la précision. Ses pattes, ses griffes, sa posture racontent un animal fait pour l'action rapide et l'équilibre. Il est probable qu'il ait eu au moins une forme de plumage partiel, comme d'autres théropodes proches. Vélociraptor n'est pas un tueur invincible. C'est un chasseur qui prend des risques, face à une proie qui peut se défendre. Protocératops est un petit herbivore robuste, avec un bec puissant, une collerette osseuse et un corps compact. Ce n'est pas un animal fragile. Sa morphologie suggère une bonne stabilité au sol et une capacité à mordre ou à pousser. Un animal comme Protocératops doit être résistant, capable de se déplacer, de se nourrir et de survivre aux conditions difficiles. Face à lui, un vélociraptor ne chasse pas sans conséquence. Il affronte une proie qui peut riposter. Ce fossile est célèbre parce qu'il ressemble à une photographie. Deux animaux en contact, comme si le combat s'était arrêté net. Mais il faut rappeler un point, un fossile raconte rarement une histoire simple. Il capture un moment, oui, mais il faut comprendre comment ce moment a été conservé. Ici, l'idée la plus probable est un ensevelissement rapide, par du sable, un effondrement de dunes ou une tempête. Sans cet événement brutal, la scène aurait disparu. En observant la position des os, on peut proposer une lecture. Vélociraptor semble engagé très près, comme s'il cherchait à contrôler la proie. L'image la plus marquante concerne la griffe du second orteil, la fameuse griffe en faucille, souvent associée à l'immobilisation. Protocératops, lui, semble répondre au contact, comme s'il tentait de repousser ou de mordre. Le fossile ne dit pas qui gagne. Il montre surtout une chose, la proximité. La griffe de Vélociraptor fascine. Mais son rôle le plus crédible n'est pas de trancher comme une lame. Elle sert plutôt à accrocher, maintenir, stabiliser, empêcher la fuite. Dans ce fossile, la position des membres suggère justement une tentative de contrôle. Et cela rend la scène encore plus réaliste. Ce n'est pas un duel chorégraphié, c'est une lutte confuse où chaque seconde compte. Protocératops possède une arme très simple, un bec solide, capable de pincer violemment. Dans un combat rapproché, c'est redoutable. Et c'est ici qu'un détail devient central. Si Protocératops parvient à atteindre un membre fragile, le prédateur peut être gravement blessé. Un prédateur évite les blessures. Un raptor blessé perd sa capacité à chasser. Cette scène fossilise donc aussi une vérité. Chasser une proie robuste est toujours un pari. Pourquoi cette scène a-t-elle survécu jusqu'à nous? Parce que le désert peut tuer, mais aussi conserver. Un ensevelissement rapide bloque l'oxygène, limite la décomposition et protège les corps des charognards. Imagine une dune qui s'effondre ou une tempête qui recouvre tout en quelques minutes. Le combat s'interrompt, les animaux sont piégés, puis le temps fait le reste. C'est rare, mais pas impossible. Et c'est ce caractère rare qui rend ce fossile si précieux. Il faut être clair. Ce fossile ne prouve pas que Vélociraptor chassait toujours Protocératops, ni qu'il chassait en groupe, ni que cette stratégie était systématique. Il montre une rencontre, un épisode, un instant. La tentation est grande d'en faire une règle, mais la science avance en distinguant l'exception du général. Ce fossile est spectaculaire, mais il doit être placé dans un contexte plus large. Autres traces, autres fossiles, autres indices. Ce fossile change notre vision sur deux points. D'abord, il rend les dinosaures plus concrets. On n'imagine plus seulement des espèces, on imagine des comportements. Ensuite,
Il montre que la survie est faite de risques. Vélociraptor n'est pas une machine parfaite, c'est un animal qui peut échouer. Protoceratops n'est pas une proie passive, c'est un herbivore capable de se défendre. La préhistoire devient une réalité vivante, faite de décisions, d'erreurs et d'instants irréversibles. En regardant ce fossile, on ne voit pas seulement 2 dinosaures, on voit une scène de nature, intemporelle, un prédateur qui tente sa chance, une proie qui riposte, et le hasard, une tempête, une dune, qui transforme un instant en preuve. Abonne-toi pour la suite.